Bonjour, ici Mr. H. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site web de A à Z. Alors, première étape, il faut s'assurer que nous avons tous les outils. Comme éditeur, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio. Si vous n'avez pas encore l'éditeur Visual Studio, vous pouvez télécharger sur le site de Visual Studio Code en tapant sur votre navigateur Visual Studio Code et en appuyant sur ce lien là, download, et le téléchargement va commencer. Voilà. Je tiens à préciser que si vous n'êtes pas sur Windows 10, alors il faudrait choisir un autre éditeur. Vous pouvez utiliser Sublime Text par exemple. Alors ça, c'est un autre éditeur que vous pourrez utiliser qui est disponible pour les plateformes Windows, Mac et Linux en même temps. Alors vous allez cliquer et lancer le téléchargement et tout de suite vous allez installer. Voilà notre première étape. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un dossier. Alors ici, dans mes documents, je crée un dossier qui va s'appeler projet site. Alors, une fois que ce dossier est créé, j'entre à l'intérieur et je crée 3 autres dossiers. Alors, un premier dossier IMG qui veut dire IMG, image, là où je vais mettre toutes les graphiques utilisées dans mon site. Un autre dossier CSS et un dernier dossier si je vais utiliser du JavaScript, donc je mets JS. Voilà, c'est tout ce que nous avons besoin pour cette première étape de notre travail. Maintenant, nous allons attendre que le téléchargement soit terminé et puis on reprend. Alors, une fois notre téléchargement terminé, nous allons directement chercher Visual Studio Code ici à l'intérieur du menu démarrer et puis nous allons tout de suite commencer à travailler sur un projet. Donc, pour créer un projet, il suffit d'appuyer sur Start, New File, nouveau fichier, ou d'aller tout en haut dans File ou Fichier et créer un nouveau fichier en appuyant sur New File. Mettre le nom, index, juste le nom ici, et puis vous pourrez ajouter l'extension ici un peu plus bas. Donc, nous allons dans Document. Donc, le dossier que nous avons créé était projet site. Alors, nous allons enregistrer le fichier à l'extérieur ici, HTML. Maintenant, créons le fichier. L'avantage quand tu utilises Visual Studio Code, c'est que il y a un assistant qui te permet de générer rapidement quelques portions de ton code. Bien sûr, pour aller plus vite, c'est très bien. Mais pour les bases, c'est toujours important de commencer par la structure. Alors, où est-ce que nous pouvons trouver la structure? Nous avons comme ressource le site W3Schools. Ici, nous pouvons trouver des tutoriels HTML. Donc, ici, nous allons tout de suite voir la structure HTML. Donc, nous allons ici en introduction et nous avons la structure ici. Donc le doctype qu'il faut déclarer en premier lieu et puis la balise HTML. Donc comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, il y a des balises normales, standards, où on trouve donc une balise ouvrante suivie d'une balise fermante. Qu'est-ce qui les différencie? C'est le petit slash ici. Il les différencie. Voilà. Mais il y a d'autres balises que nous allons voir plus tard qui sont auto-fermantes, c'est-à-dire que la balise en soi se ferme sans utiliser de balise fermante. Donc en même temps, on utilise une seule balise pour ouvrir et fermer.
Voilà. Donc, le HTML, et puis on a le head, ou bien la tête, là où on met le titre de la page. Alors, là, on est encore dans la partie de l'entête de la page que nous voyons ici, par exemple, Introduction to HTML. Alors, nous allons faire de même. Nous allons commencer par le doctype. Mais, comme je viens de vous dire, ici, donc, je suis en train d'utiliser, je peux appeler sur Generate Code si vous voulez, mais bon, c'est toujours mieux d'utiliser donc les codes de base d'abord. Voilà. Alors, si jamais votre clavier ne contient pas les signaux des balises ouvrantes, donc utilisez le clavier visuel. Là, vous allez trouver ici, un peu plus bas, donc l'outil dont vous avez besoin ici. Par exemple, pour commencer un code, donc on commence par un doctype, et puis on fait la même chose en bas. Mais une fois que vous avez commencé le doctype, vous allez juste saisir la balise, par exemple HTML type 5, donc HTML version 5, j'appuie sur Entrée, et tout est généré. Notre astuce que je peux vous montrer aussi, c'est appuyer sur CTRL espace. Donc vous pouvez tout de suite prendre un symbole ou bien un modèle HTML. Voilà. Donc nous allons déjà effacer tout ça. Nous n'allons garder que le titre. Bien que ces informations sont importantes ici, le MetaChar set UTF-8 c'est pour l'encodage. Ça permet de lire donc tous les caractères possibles avec des symboles spéciaux, caractères spéciaux. C'est l'avantage d'utiliser le UTF-8. Nous allons nous contenter donc du title. Donc je vais juste écrire title comme ça. Et puis j'ajoute un titre. Donc nouveau titre. Voilà. Pour enregistrer, j'appuie sur CTRL S ou bien je vais dans File et je fais Save. Comment savoir si votre page n'est pas enregistrée? Donc vous avez ce petit rang en haut. Voilà. Jusque là. Si vous voulez voir déjà votre page, comment on fait? Il faut aller dans le dossier où il y avait notre projet. Donc normalement vous avez le fichier avec l'icône d'un navigateur. Le mien ici c'est Google Chrome. Mais c'est possible que la vôtre ça s'ouvre avec un autre navigateur, par exemple Microsoft Edge, et il va avoir l'air de quelque chose d'autre comme ça. Alors, si vous voulez changer en Google Chrome, vous allez juste cliquer, faire un clic droit, propriété, modifier, et choisir un navigateur de votre choix, par exemple Google Chrome. Appliquer, OK, et puis double-cliquer. Voilà, notre page, comme vous voyez, il n'y a rien dans notre page, juste un titre. Donc celui que nous avons mis ici. Voilà. Alors nous allons voir dans la prochaine vidéo la deuxième partie de la page, une fois que nous avons terminé l'entête. Alors à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.